Lionel, Ah bah allez, je vais te le mettre les en 3 premier points de point. débat. En premier carrément. point, oui, parce que La confrérie des gardiens de but. non, ce soir, je ne peux pas dissocier la qualif du Real et la qualif de Milan sans parler des deux gardiens de but, parce que là, c'est franchement deux très très grands gardiens. On a vu Courtois encore ce soir décisif. Maignan qui n'a rien à faire, qui a tous les tirs qui sont à côté. Tout d'un coup, il y a un penalty. Tu dis bon allez, il va prendre un but. Non, même là, il a un arrêt à faire, il le fait. C'est du très grand art. Ce sont des gardiens, avec Courtois qui sublime en Champions League. Et ça sera mon point numéro 2. Pour le Real aussi, c'est je pense, la Champions League, la compétition de Courtois et du Real. Et puis en point numéro 3, je mettrai les duels. Il y a eu du rythme dans les deux matchs. Il y a eu du rythme, il y a eu des défis tactiques et tout ça. Mais il y a eu des duels et il y a eu, de la part des Milanais, honnêtement, j'ai vu des duels fêtés par les Milanais comme si c'était des buts marqués. C'est hallucinant. Regardez les Oui, images. ça, c'est la nouvelle mode dans le foot. C'est que maintenant, quand un défenseur réalise un geste défensif un peu décisif, il le fait comme un but. Exactement. Et il y en a eu beaucoup aujourd'hui. Et tous les joueurs se sont congratulés à chaque fois qu'il y avait un duel. C'est quand même c'est explicite, quoi. Tu ne gagnes pas les matchs si tu ne gagnes pas tes duels. Daniel, tes 3 points. Bon, alors, l'histoire des gardiens, je vais laisser ça à Lionel. Donc comme ça c'est une propriété privée pour lui. Donc non, le point 1, venir. parce que c'est le match que j'ai suivi principalement parce que c'était celui dans lequel j'envisageais le plus de suspense. Donc le Naples-Milan et des Napolitains qui m'ont déçu, qui n'ont pas été complètement à la hauteur de l'événement. Le point 2, Milan minimaliste, ok, c'était une option de jeu. J'aime pas du tout ce genre d'option, mais bon, c'est toujours. C'est maîtrisé. C'est ce qu'ils ont choisi. Oui, non, mais bien sûr, mais je pense avec de la chance quand même. Naples ne sait pas faire contre des bus. Ils n'ont pas encore. Ils ont les occasions, mais ils ont perdu. Ils ont trop tiré à côté. Il n'y a pas de vraie action. Après, il y a des faits de jeu. Et ce Naples-Milan, finalement, comme chaque année en Ligue des Champions, comme chaque année quand on assiste au match aller-retour, on se rend compte que c'est une série en 2 épisodes, puisque les séries sont à la mode maintenant depuis 10 ans. On peut faire un parallèle. Un match aller-retour de Coupe d'Europe, c'est une série en 2 épisodes. Et il se passe des choses dans chaque match qui, bout à bout, peuvent expliquer un résultat parfois. Et dans ce Naples-Milan, entre la prestation de l'aller et celle du retour, c'est surtout à l'aller qu'il perd. C'est aussi là qu'il faut peut-être chercher pour ne pas être obligé de pleurer ce soir sur une décision arbitrale qui est absurde, incroyable, le non-péno donné pour la faute sur Lausanne. Au début, ouais. Bon, mais oui, mais tu es obligé de t'arrêter à ça, et malgré tout, il y a plein d'autres épisodes sur l'ensemble des 2 matchs. Et puis le point 3, c'est la qualification très logique du Real avec un contrôle absolu du match, de ce qu'ils font, de ce qu'ils font. Ils font tout bien. Kroos, Modric, je sais pas. Il y a 3 ans, je pensais qu'ils étaient cramés. Ils sont jamais cramés. En plus, comme je les adore, tant mieux qu'ils soient pas cramés. Mais ils sont extraordinaires. Camavinga est encore. Ils sont tous bons. Le Real, c'est tout bon partout. Ils savent subir. Ils savent jouer les comptes, ils savent garder la balle, ils savent tout faire, franchement. Voilà, donc j'ai très envie de voir. Quand ils n'y arrivent pas, c'est j'ai très envie de voir City Real, parce que l'année dernière, c'est l'équipe qui a le plus inquiété le Real finalement. C'était presque miraculeux la qualif du Real, donc on va revoir ça cette année encore une fois. Tout au même stade de la compétition, j'ai déjà envie d'y être, quoi. Là, on se dirige sur un City Real et Inter Milan. Ouais. Voilà. Ça va être mais on s'est régalé. Enfin, moi, je me suis régalé, franchement, sur les 2 matchs. Parlons d'abord de la confrontation italienne. Johan Crochet est avec nous. Johan, bonsoir. Salut Gilbert, bonsoir à tous. Salut Johan. Milan de retour en demi-finale de Ligue des Champions, qui a quand même traversé, on ne va pas refaire l'histoire récente de Milan, mais enfin ça vaudra le coup de s'y pencher d'ici la demi-finale, parce que ce club a connu quand même un gros bas avant de revenir, donc maintenant en demi-finale. Est-ce que tu es d'accord avec les premières analyses là, de Daniel et Lionel sur la décision arbitrale et puis Naples qui est passé à côté de l'événement? Oui, c'est difficile de ne pas être d'accord, parce que le scénario, on l'a tous vu, Naples qui confisque le ballon. Moi, là où ils ratent peut-être le coche, encore une fois, comme à l'aller, c'est dans les premières minutes. Là où ils mettent une grosse intensité, un gros pressing, là où ils empêchent le Milan de ressortir proprement le ballon, là où il commence à y avoir des petites occasions. C'est pas des énormes occasions comme à l'aller, mais c'est des petites occasions. Il y a le tir de Politano au ras du poteau. Mais ce soir, ils n'ont même pas cadré, Yo.
C'est ça le souci. Ouais, C'est dommage. Mais ce soir, je pense que comme à l'aller, c'est au Non, mais début moi, du je match comprends ce où- que veut dire Johan. C'est dans ces C'est dans le moments gros temps où tu fort sens du une début de match, Bien sûr, c'est là où ils doivent où tuer ils tout de suite. ressortent pas un ballon, où tu te dis, bon, bah là, il y a pratiquement qu'à mettre la tête sous l'eau. Bien sûr. Et ils le Bien font sûr. En pas. Coupe d'Europe, En fait, c'est il y a un obligé ça. tournant. C'est obligé ça. Moi, je les ai trouvés très tendres, les Napolitains, Johan. Très Ouais, tendre. oui, sans doute. Mais il y a un vrai tournant, moi, je trouve, dans la lecture du match, c'est le penalty obtenu par Milan. Moi, le sentiment que ça m'a donné, parce que jusqu'au penalty, Naples est vraiment largement supérieur à Milan. Dans Mhm. l'intensité, dans le volume de course, dans la possession évidemment, mais dans le nombre d'occasions, situations, opportunités créées. Et en fait, le penalty obtenu par Leao, j'ai le sentiment que ça a limite réveillé les Napolitains en disant ah ouais mince, c'est vrai, il y a Leao, faut pas qu'on lui laisse un centimètre. Donc à partir de ce moment-là, ce que j'ai vu moi, c'est que le Napoli avait une possession beaucoup plus de conservation que de volonté d'aller déstabiliser le bloc adverse. Mais Il y a Johan, une le équipe problème, qui c'est mettait qu'ils ne un petit pouvaient peu pas moins de faire. pression. Et j'ai l'impression qu'il y a eu le coup de flip penalty en se disant là où en plus aurait pu les galvaniser en disant bah ils l'ont raté le penalty donc peut-être que c'est notre soirée. Ouais, mais Ouais, mais j'ai c'est vu un le petit- rythme moi, je trouve que ça va- dès ça le va début au-delà. aussi, Johan. Ça va au-delà. Naples, c'est une équipe qui a brillé et qui a tous ses points d'avance en championnat par un jeu qu'on a vu 1000 fois. C'est cette verticalisation ultra rapide. À partir du moment où il tombe sur une équipe dans un match coup près, donc aller-retour avec la dimension calcul qu'il peut y avoir, qui va totalement couler un béton, ils n'ont plus l'espace. Osimhen est enfermé dans la charnière centrale. C'était presque on a presque vu un match qu'on a vu très souvent en Coupe d'Europe, qu'on n'a pas vu depuis longtemps d'ailleurs, parce que c'est plus tellement à la mode ce genre de configuration-là. Mais les matchs de Coupe d'Europe qu'on voyait avant, quand l'équipe avait gagné 1-0 au match aller, elle démarrait le match. Mais ils se ils ont foutaient eu tous les occasions derrière. quand même. Ils en Ah, mais ont eu encore plein. heureux qu'ils ont des- encore heureux Le qu'ils ont des problème, c'est occasions. qu'ils n'ont pas Non, cadré, mais c'est ça. Encore heureux qu'ils ont des occasions. Mais quand C'est la maîtrise Quand- de l'événement dans le dernier Non, mais geste. Et c'est là d'accord, où ils sont Lionel, très tendres. d'accord, Là, je suis Lionel, d'accord mais avec toi quand- là-dessus. Quand ils mettent, Le reste, quand ils ont eu coulent des un béton occasions, hein. à 20 mètres, il y a toutes les équipes sur Terre sont emmerdées, et encore plus Naples qui a vraiment besoin de ces espaces pour envoyer ces ballons en une touche et cette recherche permanente de verticalisation. Ils avaient plus l'espace, ils se sont fait enfermer, ils sont pas habitués à jouer comme ça. Non, D'ailleurs, mais ces derniers temps, ça se passe même un petit peu moins bien en championnat. Ils sont moins fringants que sur la période où ils volaient sur le terrain, où tu avais l'impression que rien ne leur résistait. Ils faisaient exploser tout le monde parce que dès que tu t'ouvres un peu contre eux, c'est dangereux. Mais là, Milan a tout verrouillé. Ils ont fait un match un petit peu qu'on pourrait qualifier bêtement à l'ancienne. Et très vite, ils se sont empêtrés dans le ciment, quoi. Ouais, mais enfin, verticalisation à outrance, pas forcément, parce que le Napoli, c'est quand même une équipe qui est habituée à jouer contre des blocs bas en Italie, qui en a joué aussi en Ligue des Champions. Mm. Et ils avaient réussi à trouver la. Des comme ça, des il y en coulées a, comme ouais. ce soir. Il y en a, ouais, Dan. bah, Il y en des a matchs beaucoup, où ils hein. ont 60, 65, 70% de possession, il y en a. Hein. Ouais, il y en a beaucoup. Pour te donner Mais une idée, ils ont pas au début de 62%. saison. Pas, ouais. Pas au La début de possession saison. ouais. Mais cumulée après, sur ils ont dû se reconstruire. Je suis d'accord, Yo. Ils la ont dû se possession reconstruire et cumulée sur apprendre la à. saison du ouais. Napoli, c'est 61%, les gars. Donc Ouais, ouais. ils ont l'habitude d'avoir le ballon plein de fois et plein de fois ils ont affronté Mm. des murs. Là en fait il y a un concours, une accumulation de choses qui ne vont pas. Donc moi ce que j'ai vu c'est cette fameuse histoire du penalty, je reviens pas dessus. La deuxième, Politano qui se blesse, qui était le danger Ouais. numéro 1 du Napoli sur les 20 premières minutes, Mm. qui a fait beaucoup de mal à Théo Ouais, à un moment, il y Hernandez. avait trop Puis c'est d'absents. c'est- à Sur à le l'arrivée, côté. Yo, excuse-moi, je te coupe, c'est quand même, quand tu fais le compte, c'est 4 joueurs très importants entre les deux, Kim Min-jae et Anguissa du Et match notamment aller. Kim plus... dans la gestion de la profondeur avec Léao. Hein. Exactement, C'est exactement. un des défenseurs les et plus d'autant rapides plus en sur Serie ce A, hein. côté gauche milanais qui est extraordinaire. T'as le seul qui arrivait à mettre un petit peu de danger, c'était Politano qui se blesse. Tu sais ce qu'il a, non? Ils en parlent, non? Bon, bah, là, je pense Tendon. que- Non, pour l'instant, on n'a pas d'infos. Et puis, j'ai pas entendu Spalletti parce que je suis avec vous là depuis le coup de sifflet Ouais, final. c'est Mais J'espère que ce soit grave. moi, Donc il y avait des absents, les remplaçants, ceux qui ont joué. Bon, bah, C'est un on ton considère, au-dessous, on quand même. considère encore en Italie qu'on peut faire confiance à Ndombele. Non, Ok, très non, bien. non. Ok, Non, si mais on Daniel, pense encore enfin, que c'est un joueur. Le but, c'est Ndombele, Daniel. Si on pense encore que c'est un joueur pour ce niveau-là, j'ai rien Franchement, contre lui, mais c'est juste que c'est Daniel, pas un joueur tu mets pour ce Zambo niveau. Anguissa à la place de Ndombele, t'as exactement le même match ce soir. Ah, tu prends pas le but, je Yo. crois pas, moi. Tu prends pas le but déjà, parce que je regarde. crois pas. Ouais, mais avant, t'avais un penalty, une énorme occasion de Giroud. La normalité, c'est que tu marques sur la troisième énorme occasion, mais avant ça, t'en as deux et Ndombele, il rentre en rien dans cette situation. Dans ces Moi, deux je situations-là. pense que c'est pas un joueur pour ce niveau-là. Moi, je le trouve en dessous quart de d'Anguissa. finale, quart de finale de Ligue Non, mais des Champions. qu'il On le soit connaît moins depuis bon des que années. Zambo, ok. On le connaît depuis des années. C'est pas un joueur pour une équipe de ce niveau-là. Bon, Après, bref. manque de rythme aussi, Peu parce importe, c'est qu'on pas l'a tout- vu. Tous Sur-
tout n'est pas de sa faute parce que de toute mais- façon, tactiquement, ce qu'a proposé Milan a totalement emmerdé Naples. Pas d'espace, les fermetures parfaites, un Osimhen totalement étouffé dans la charnière centrale. Thiers qui fait un énorme match. Ils ont réussi leur coup. Et puis les joueurs qui sont censés faire la différence, comme bon, j'arrive jamais, c'est Kvaratskhelia. Lui, il est passé à côté du match totalement. Surtout mauvais. au début. Non, mais c'est pas qu'il est passé à côté du match, parce que les ballons on lui a donné. Ouais, mais il les a bouffés. Tout passe toujours par lui. Il n'a sauf pas été que altruiste sauf qu'il au ne début passait du pas match. d'abord parce qu'il s'est retrouvé face à un joueur qui a fait un gros match, Calabria. Et comme à l'aller, hein. Exactement. Calabria, il avait Et- éteint Kvaratskhelia aussi à Et l'aller. deux, attention, j'aime beaucoup ce joueur, on s'emballe, machin, les mais premières le saisons plus au dur haut de sa niveau. carrière, ça va être maintenant, parce que De maintenant on confirmer, l'attend pour partout. confirmer, oui. Mais Parce comme beaucoup de que joueurs de Naples. Hein. parce qu'il a un dribble et des phases de jeu qui sont assez systématiques, il fait un peu toujours la même chose, donc il va falloir aussi que lui progresse trop dans son souvent, intelligence de jeu. Trop souvent. Il fait toujours un peu les mêmes mouvements, et c'est très bien, mais maintenant, comme tout le monde commence à le connaître, Naples Challenger, Naples de la phase de poule, on le répète chaque année, la phase de poule, les débuts de saison, c'est pour certaines équipes, et à partir du mois de février, c'est pour d'autres équipes, quoi. C'est d'autres qualités aussi. Ouais, ouais, je suis et là, d'accord. moi, j'ai vu des joueurs un petit peu tendres Là, du il a côté de Naples. surjoué de temps Un en peu temps. tendre. Je sais pas ce que tu as C'est pas qu'il a pensé. surjoué de temps en temps, il a surjoué Non, tout le match. non, pas tout le match. Ah. Parce qu'en fin de deuxième mi-temps, justement, il a été beaucoup plus altruiste. Et là, il a commencé à être plus prolifique pour les attaques napolitaines. Mais au début de match, entièrement d'accord. Après deuxième mi-temps, pareil, il a continué. Il est retombé dans ses travers. Tu as parfaitement raison. Mais quand il varie plus son jeu, il est beaucoup plus intéressant. C'est là il va devoir maintenant progresser. Ouais, mais C'est-à-dire les gars, là où je alterner suis pas- l'altruisme et le jeu personnel. Les gars, là où je suis pas d'accord, c'est que moi, je les ai tous vus les matchs du Napoli cette saison. Et Kvara, il en a fait plein des matchs comme ça où ça passait. Donc si dire qu'il surjoue, c'est parce que ses dribbles ne marchent pas, je suis pas d'accord. Parce qu'il a fait les mêmes matchs et quand ça marche, il surjoue ou il surjoue pas. Donc moi, je suis pas d'accord là-dessus en fait sur l'analyse de Bah là, ça n'a Kvaratskhelia. pas marché. C'est juste que ce Oui, soir, mais le problème, c'est juste que ça va ce soir, évoluer, Calabria a fait un énorme ce- match, il y a eu du renforcement du milieu de côté ou de l'ailier côté droit qui est venu l'aider face à Kvaratskhelia, ou même Kier qui venait plus proche de Calabria pour dédoubler le marquage. C'est juste ça la différence. Attention, Mais pour moi, non, il n'y a pas juste surjoué, il ça, fait Johan, la exactement pareil à différence. tous les matchs. Hein. La différence, tu me parles des matchs de championnat que tu compares à un match là, couperé de Coupe d'Europe, où il faut absolument réussir ton dribble ou alors absolument marquer. Et bien aujourd'hui, c'est absolument loupé. Oui, et il s'est loupé, il mais est là a le pas souci. surjoué, il joue Mais- toujours de la même façon. Non, mais c'est pas exactement ça que j'ai dit, Johan. J'ai dit, Non, c'est moi qui l'ai dit. peut-être qu'il a surjoué, j'étais d'accord avec le terme, et je peux être d'accord avec toi pour éventuellement le retirer et entendre l'élément que tu apportes. Tu vois. Moi, ce que j'ajoute, c'est que, attention, parce que Naples, on en a beaucoup parlé cette année. Ils seront très probablement, quasiment certainement, champions d'Italie et ça va être très bien. Mais le bon joueur, c'est aussi celui, pas forcément qui se réinvente, mais qui fait face à de nouvelles difficultés. Maintenant, il va être, comme tous les autres, ils vont être très attendus. Peut-être qu'il va être sollicité pour un transfert plus important. Il devra changer d'environnement. Il a un systématisme dans Les son enjeux jeu vont qui, être comme plus tu dis, importants. fonctionne, il n'y a pas de problème tout le temps jusque-là. Mais là, sauf que maintenant, exactement comme on parlera de Maignan tout à l'heure, et Maignan va devenir un mec qui mange un peu le cerveau des attaquants, on se dit comment on lui met un but à celui-là, bah lui, ça va être un attaquant dont on va se dire, bon, bah alors lui, je l'ai déjà vu jouer, il est super dangereux, donc j'ai fait plus attention. Et j'ai une vigilance plus grande sur lui. Et il faut, ça va être, c'est ce qu'on appelle les caps de progression, quoi. Il va falloir qu'il en passe un. Ça, c'est Les gars, certain. avant de parler des joueurs, spécifiquement, il y en a quelques-uns dont il faut qu'on parle, notamment nos Français, Olivier Giroud, décisif, Mike Maignan, le Apollo Creed des gardiens de but. Ouais, Ça un peu Apollo Creed, hein, t'as remarqué? Enfin, oui, alors Apollo Creed, attention quand même. Ah, il a quand même perdu. Hein. Il a Oui, mal mais fini. moi, je te parle Il a Apollo perdu, Creed. il a mal fini, quoi. Apollo Creed, grande époque. À grande époque, mais on l'a pas vraiment vu. Apollo Creed, short, bannière américaine et tout. Apollo Creed que nous on Mais connaît, après, il gagne au point une victoire très contestée, voire volée. Il perd. Apollo Creed, champion du monde, quoi. Apollo Creed, toi, qui dégage un mais truc, qui a une puissance. Ah non, Gilbert, on l'a pas vu. Il était champion du monde et Rocky est arrivé. Mais Mais oui, il lui mais ressemble. justement, Il lui avant, ressemble. alors. Il a des airs d'Apollo Creed. Oh. Mais il a quand même des heures d'Apollo Creed. Excusez-moi. Ouais. On va trouver la musique. Babacar est là. Salut Babacar. Salut Gilbert, salut Daniel, salut Yo. Salut Babacar. Babacar, toi, tu es supporter de Milan. Donc, j'imagine que tu es ravi ce soir. Même si tu as remarqué
que, Oui. on va dire, la majorité des suiveurs du foot étaient plutôt pour Naples. Tu vois, Mais- parce que il y a le foot produit, la hype de l'année, le stade Maradona, tout ça. Mais tu sais, Gilbert, moi, bon, avant tout, dédicace à Sadio Mané, le meilleur footballeur de l'histoire du Sénégal. Ça n'a rien à voir avec tu le sais- débat. Ouais, c'est mais vrai bon. que ça n'a oui, rien à voir. oui, Convier, mais mais rien tu à sais que voir. je En le plus, place le pauvre va pas bien du toujours. tout en ce moment. Il faut qu'il change Mais de tu- club. Hein. mais non, tu sais, les petites, comment dire, les petites têtes à claque quand on est quand ils partagent le vestiaire avec un champion comme ça, qui est en difficulté, des fois, je pense qu'ils doivent se dire, ah ben, finalement, il est vraiment nul, je suis plus fort. Bon, bref. Pour en revenir à Milan, mais tu sais, Gilbert, moi, je ne change pas depuis 84, je supporte le Milan AC. Ça ne changera pas, tu vois. Depuis quand Depuis 84. 1984. Absolument. Tu veux dire que même quand ils ont joué Auxerre en Coupe UEFA, t'étais pas pour Auxerre? Ah ben, bon, ça, je n'oserais pas le dire puisqu'il y a Yo qui est là, donc je ne vais pas. Ouais, bah Lionel, il était enfant à l'époque. Hein. Je sais même pas s'il s'en souvient de ce match. Si. Le Milan-Auxerre. Milan-Auxerre, on marque un but là-bas où il n'y avait absolument pas hors-jeu. Alors moi, j'ai Alors, regardé. rappelons à l'époque, il y avait Cantona. Il y C'était avait, encore l'époque il y avait Cantona. Canto, Jean-Marc il y avait, Ferreri a joué, non il y avait Jean-Marc Ferreri, il y avait Enzo est arrivé après. Ah je crois. non, c'est beau, bien, Attends, bien c'était- largement après. Non, il y avait l'entier, il y avait tout Voilà, ça, il y avait toute c'est cette la période équipe-là. plutôt lentier. Jean-Luc Charles, Gaël Perdriau, comme le Zarmac. maire de Saint-Etienne. Il était encore là Qui Zarmac, Ah, Angé, je sais pas. limite. Il faut que je sorte. Non, Angé n'est pas là. C'est Auxerre Milan. Angé n'est pas là. Mais on marque un but qui a Il été, est plus Serge bien sûr, Jeunesse. Et c'est le Auxerre qui Milan marque. avec c'est le Milan de Marc Atlet, Glenn Hoddle, Ouais, exactement. Paolo Atlet. Virdis, tout ça là, c'était Tassotti, Baresi Baresi. doit déjà être là, Baresi est là. bien sûr. Je sais pas si c'est pas cette année-là que en Bon, perdons pas de temps. 84, comment il s'appelle, Il y a Maldini Paolo commence. Rossi aussi. Hein. Maldini doit faire son premier match chez nous, Hein Ah oui. je crois. Regarde, Maldini Premier titulaire, match. hein, il joue. chez nous, c'est son premier match, il a 17 ans ou un truc comme ça. C'est en 85 ce match. 85 Ouais. c'est ça. Eh Bon, ben, alors, regarde, le revenons premier à match de Maldini. 2023, si vous voulez bien. Oh mais c'est quand même intéressant cette feuille de match, Gilbert. Oui, non, mais le c'est problème, c'est qu'on rigolo. a qu'une heure d'after, donc faut. Et on a pas- Liao, qu'est-ce que vous avez pensé de Liao aujourd'hui? Ah, Non, le Mbappé moi- portugais, comme disait Campos. Franchement, je l'ai trouvé extraordinaire. moi. Comme je le dis souvent à Adri et à Max, quand il veut, il est exceptionnel, quoi. Oh. Mais bon, Adri m'a refusé le droit de dire que son dilettantisme, des fois, me rend fou. Mais franchement, s'il pouvait être au taquet comme ça, se replacer comme il faut, oh là là, il est incroyable. Il est incroyable. Et puis moi, je voulais aussi. Cette contre-attaque. Absolument, je voulais aussi rendre vraiment hommage à Olivier, quoi. Giroud, quoi qu'on en pense, il est vraiment génial. Bon, il n'a pas est mis le génial, but le ce plus mec. dur de sa carrière ce soir, mais enfin bon, voilà, il a été décisif. Mais Gilbert, le fait d'aller au carton, de ne rien lâcher, le mec, je me demande si la malléole tient encore. Franchement, sur ce plan-là, rien à dire. Il est taulier avec Mike et comment il s'appelle encore? Tu lui pardonnes Kerr. son péno. Ah oui, on lui pardonne. Ah bah là, Franchement, il est tout ce qui pardonné, compte, on est en 8e, avec en perspective, comme en 2003 contre le voisin là. Maintenant, il ne nous reste plus que la Ligue des Champions. Essayer d'aller chercher la 8e étoile. Il n'y a que ça qui compte pour aujourd'hui. De toute façon, on n'a pas le choix. J'ai dépassé. Vous partirez pas favori, hein, quoi qu'il en soit, contre. Ah mais Gilbert, Daniel, tu sais ce match-là et celui de la semaine dernière. Johan va me confirmer. Il faut revoir le match aller de championnat Milan-Naples. Pour moi, le match aller explique les 2 derniers matchs. Mais on les avait bouffés. Ils se demandent encore comment ils avaient fait pour remporter ce match-là. Et Johan Crochet peut le Je confirme, il n'y a que confirmer. Cassano qui explique que Milan n'avait pas touché terre, mais bon, comme Cassano, il a un peu de problème. On avait fait barre, poteau, mais c'est pas possible. Et je me rappelle, Yo, que tu l'avais mentionné. Là, c'est vrai que le Napoli joue bien, mais je pense qu'ils arrivent un petit peu au bout. Physiquement, ça a l'air d'être assez compliqué. Et puis, à un moment donné, voilà, je pense que le Pioli a gagné le match des coachs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, faut reposer les gars et puis faire face. Il ne reste plus que ça, aller chercher la 8e étoile. Rien à faire. Merci Babacar. Eh bien, on se retrouve pour les demi-finales, hein, du coup, évidemment. Attention, messieurs, dames, jingle Mike Maignan. Voilà, tout simple. Jingle Mike Maignan. Voilà.
Lionel, à toi, pour nous parler de. Ouais, maintenant, on était sur la compo d'Auxerre 85. Il est un peu distrait, mais Mike Maignan, ça va le réveiller tout de suite. Ouais. Voilà. Remettez-moi le jingle. Non, parce que. Ah, vas-y. Jingle Mike Maignan. Voilà. Non, il a été extraordinaire. Et en plus, franchement, mais depuis tout le temps, alors j'ai ma famille, Yana est milanaise, toute la famille sont des Milanais, je peux te dire, mais la première chose, dès le premier match, deuxième match, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est mais comment vous avez fait pour nous prendre Donnarumma et ne pas prendre Mike Maignan? Ça, c'est sûr qu'on n'a pas de Ça a été la première. On va pas le répéter 100 fois. Ça a été la première. Ça a été la. Oui, mais ça la sert à rien première, de remuer le couteau dans la plaie. Oh, mais Elle est vieille l'histoire. Maintenant, le départ de Mike, c'est vieux. Hein. Daniel est Avant, il y a eu encore blessé. Lille. Et le pire, c'est que maintenant, il confirme. Et là, il confirme à très très haut niveau. Pourquoi très très haut niveau? Parce que ces matchs qu'il est en train de réaliser, que ce soit avec l'équipe de France ou avec le Milan AC, comme ce soir, où il a très très peu d'occasions. Il y a eu, franchement, il y a des occasions, mais les tirs ne sont pas cadrés. Il ne fait pas les arrêts. Il n'a pas les arrêts à faire. Le premier vrai arrêt qu'il a à faire, c'est le penalty. Tu te dis, bon allez, il n'a rien à faire, bon, on ne lui en voudra pas, il va prendre le penalty et tout. J'étais certain, j'annonce à Nico, j'ai dit, il va l'arrêter. Il va l'arrêter. L'autre, il est rentré maintenant dans le cerveau des attaquants. Il a un truc qui. Il a un charisme en fait. Ben, Il il est en train Non, mais il peut manger la tête un peu des gens, genre comment on va lui mettre un péno, comment on va lui mettre un but. Et ben, c'est fini. Il y a un peu de... Quand il pose la s'appelle le question, charisme. c'est fini. Mais tu sais, C'est fini. À la fin Et du donc, match, il est en je me train de posais se la construire question une autre carrière. et je me La vraie disais, carrière internationale mondiale. est-ce qu'il y a eu tant de gardiens que ça qui à un moment ont donné l'impression dans l'histoire des gardiens, à lui ça va vraiment être très 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 compliqué de mettre un but. Je suis sûr, il n'y en a pas tant que ça. Hein. C'est arrivé au PSG, il y en a eu un. Chilavert, la vérité. Bernard a été comme ça pendant oui, très mais c'était longtemps. plus sur le championnat de France où les gens flippaient en C'est disant vrai. lui on va pas lui mettre un but. C'est vrai. Au niveau européen, même si le PSG a eu 5 ans très bons en Coupe d'Europe qu'il était très fort, on disait pas de lui, je pense en Europe. D'abord, il y avait moins de médiatisation des championnats étrangers. Après, tu en as eu un autre au Milan, à la Juve. Non, Comme ça. Dinosov a eu cette image. Dinosov avait ça a cette été image où on se disait Gigi, ça a lui, été ça. Après Dinosov. Buffon un peu a eu ça Après, un il a petit peu, mal ouais, fait, c'est enfin, vrai. Il y a aurait eu dû Kahn s'arrêter. quand même, et puis Schmeichel, le père. Ouais, c'est vrai. Bah, justement, c'est une liste qui est intéressante à faire. Mais Des regarde, mecs qui avaient tout l'image- ça, ça a été Schmeichel, il a eu et attention parce qu'il y a eu une période aussi où il était sujet à boulette. Parce que Oui. t'en as Mais un il a eu autre, un hein. Mais moment bon, il le avait côté un un peu charisme. monstrueux. Et Ouais. Oliver Kahn a eu le côté le gardien, Mhm. meilleur joueur de l'équipe, un peu plus fort et tout. T'en as Mais il y un en a autre pas tant que ça, actuellement. hein, des gardiens comme ça. T'en as un autre actuellement qui est comme ça, c'est Courtois. On va en C'est parler avec Courtois. Fred tout à l'heure. Courtois, paradoxalement, il est extraordinaire. Je suis d'accord avec toi, et l'année dernière, il est artisan Surtout en en finale, Champions League. mais il n'a pas forcément cette image-là. Bah ouais, Et il n'a pas forcément l'image. Mais qu'est-ce qu'il est décisif. Mais je suis d'accord Regarde la avec toi, Champions mais League, il n'a c'est pas hallucinant. forcément l'image du monstre. C'est Pas hallucinant. forcément. Tu comprends ? Donc il n'entre pas dans cette Tu catégorie. sais pourquoi? Bizarrement, Pas- parce que non, pas sur bizarrement. les arrêts, il a fait la finale. Pas tout bizarrement, seul, hein. parce qu'au niveau international, avec les Diables Rouges, eh ben justement, il ne fait pas tous ces arrêts-là. C'est vrai, t'as raison. Alors que Maignan, Ouais, t'as lui, raison. il les fait. T'as Enfin, pour l'instant, on va voir. Ça demande Mais c'est une liste confirmation. intéressante de ces gardiens qui un peu Mais- transcendent le rôle Et discret du tous ceux gardien. qui ont été cités avant, ça a été et en championnat, Mm. et en Coupe d'Europe, et aussi en compétition internationale. Voilà pour ce match. Giroud, rien à rajouter? Bon, il est égal à lui-même. Tu as l'impression que. Parce que c'est pareil, on dit, oh, il a plus qu'à pousser le ballon. Ben, c'est les buts à Giroud, ça. C'est des Non, buts il est comme là. ça. Il est... Il- je suis même déçu qu'il ait raté le péno. C'est pas trop son genre. Il peut. Par contre, ces 3 pas d'élan, Ah non, il ça l'a pue, très ça. mal- il l'a- il Ça, l'a ça très mal- pue. il l'a très mal tiré, ça c'est sûr. Après, écoute, Mais après, Milan gagne, c'est lui le buteur, c'est l'avant-centre. Il et se pour demande ça, même, il se Très bien. demande même, il se prend la tête entre les mains en se disant, mais ouais, voilà, je lâche rien. Bravo Giroud. Mais moi, bon, je suis pour fan. conclure, Naples, Je suis fan. encore une fois, ne jamais oublier qu'il y a 2 grandes périodes dans une saison de foot. Naples, et je vais te dire, heureusement qu'ils ont beaucoup de points d'avance en championnat. Il est temps Ouais, que ça ça se sera pas termine. facile. oui. Johan, Heureusement, parce que s'ils en avaient 4-5, je te signerais Faut pas, dire qu'ils je ont te un jeu signerais pas le fatigant, titre hein. à l'arrivée. Hein. Johan, le mot de la fin pour toi, si tu veux rajouter un dernier truc. Je sais qu'on pas n'a s'il est pas dit. d'accord, Yo, là-dessus, mais... Non, je suis d'accord, ça va être assez dur de se remettre de ce match-là. Après, ils ont beaucoup de points d'avance et effectivement, ça devrait le faire. Mais moi, je trouve, pour conclure, que sur le match aller et le match retour, il n'y a pas tant de différence que ça entre le Milan et Naples. Non, je suis d'accord. Il y a pas Réaliste. tant de différence, non. Et que C'est finalement, tout. l'inexpérience dont on a parlé du côté du Napoli,
bah, elle est aussi présente du côté du Milan parce qu'on a beaucoup parlé de Kvaratskhelia et du fait qu'il découvrait aussi un peu ce niveau de compétition. Mais Léao, il avait fait combien de matchs à élimination directe Ah non, mais alors ça, Johan, moi, ça, je suis d'accord avec toi, mais 1000 fois. Qu'est-ce que j'en peux plus de ces tartes à la crème? Oui, mais c'est un club qui a plus d'expérience. Mais ok, d'accord. Depuis 2007, ils n'étaient pas allés en demi-finale de Ligue des Champions. Ah, et c'est à le fameux l'intérieur. ADN européen, tu sais, Daniel, enfin, ou l'ADN dont on te ressort à chaque Oui, fois le truc. Milan, il gagnait pas contre les clubs luxembourgeois en 2016 ou je sais plus en 2017. Exactement. Donc moi, ça, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est des tartes à la crème. Ouais, je suis Quand on d'accord. ne sait pas quoi dire, on balance ce genre de truc. Il y a des joueurs qui effectivement n'ont jamais joué à ce niveau. Je te signale qu'on va quand même avoir en demi-finale. Alors Simon Kjær, dans sa vie, il aura tout fait. Hein. Le gars qui a commencé à Palerme, qui a été considéré très bon défenseur, pipe en bois, rebond défenseur. Oui, mais quand il jouait avec le Danemark, oui, mais il était d'ailleurs meilleur en sélection. Enfin, tout a été un peu dit sur ce défenseur-là. Hein. Et ce soir, il est très bon. Et à l'aller, il est très bon. Et il va être en demi-finale de Ligue des Champions. Parfois, on cherche quels sont les grands défenseurs. Bon, bref, si tu prends toute la compo de Milan, sur le papier, t'as pas des mecs hors du commun. Bon, Léao le deviendra peut-être, mais comme a dit Yo, pour l'instant, est-ce qu'il a joué au très très haut niveau? Non. Ça va être sa première demi-finale à ce niveau. Voilà. Hein. Merci à vous. Il y a des bons joueurs. Je dis pas qu'il n'y a pas de bons joueurs, Bonne mais soirée. on n'a pas de l'expérience du top niveau. Fred Hermel nous rejoint. Salut Fredo. Hola chicos. Et Julien Laurent est là également. Salut Julien. Salut Gilbert, salut à tous. Le Real se qualifie. C'est encore la faute de Franco. Bah, bien sûr. Bah oui. Franco qui est mort en Club du 75 a toujours beaucoup de pouvoir sur le c'est le club du sur régime. l'UEFA. Eh bah oui, exactement. Ouais. Mais c'est fatigant, 11e demi-finale en 13 ans. Quoi. Moi, j'aimerais bien, tu vois, un coup de temps en temps, pouvoir faire comme d'autres, être en vacances au mois de mars. Moi, ton malin. Et je rappelle qu'il y a quelques temps, il y a quoi, 2 ans, 3 ans 2 ans, il y a 2 ans. 2 ans. Ouais. Les clubs. Ouais. Oui. Enfin. Bon. Non, mais regarde l'an dernier, ils vont encore jusqu'au bout. Cette année, ils vont encore jusqu'au bout. Le Real. Le Real a eu un petit trou 2019, 2020, 2021. 2019, élimination en 8e de finale contre l'Ajax. Ouais. Oui, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le 3 retour de ans. Zidane, tout ça, donc Ouais, j'ai dû c'est bosser ça. comme un malade. Ouais. Non, mais je suis jamais Il y a tranquille. eu un petit Après, trou c'est un de plaisir. 3 ans qu'on a presque oublié. On a peut-être presque oublié le petit Ouais. trou. Un petit trou, mais là, Bon, maintenant, 11e. après, parce qu'on aime voir du neuf aussi dans la vie, City peut également mettre fin à la série, ça ferait de mal à personne. Sauf manquer de respect aux supporters du Real qui ne le prennent pas mal. C'est Non. juste qu'on aime un peu tous la nouveauté. Oui, après, Toi aussi, tu aimes la nouveauté. est-ce que Guardiola est la nouveauté? Ça, c'est Si, quelque si. chose. Mais en tout cas, c'est. Si. Après, moi, ce que j'aime, c'est quand je vois le Real Moi, je veux que jouer De Bruyne soit aujourd'hui. récompensé dans sa vie une fois. Comme Modric. Excuse-moi, Lionel, pardon. C'est juste pour ce mot-là, parce que Modric, on l'adore tous. Vraiment, Mhm. c'est pour moi, lui, Kroos, C'est le football c'est le qu'on football, aime c'est quand ce qu'on on aime le aime, foot. c'est fantastique. Voilà. Mais De Bruyne, que je mets dans cette catégorie-là, Oui, je peut-être. veux qu'il ait cette récompense. Ouais. C'est exactement comme Et donc il le fait Ballon un d'Or, peu donc, l'idée ouais. que Messi soit champion du monde un jour, que De Bruyne Ouais. gagne une Ligue des Champions. Pour le football, c'est. Ouais. Je sais, on va me dire, il y a plein de grands joueurs qui n'ont pas été champions du monde, qui n'ont pas eu le Ballon d'Or. Très bien. C'est juste, c'est pas Ouais, pour bien autant sûr. qu'on Mais n'aurait pas après, aimé est-ce qu'il le soit. que faut voir, faut simplement que Guardiola Non, mais t'as fasse le droit pas, de partager n'invente aussi, pas toi. un truc qui permette au Real de gagner. Voilà. c'est Voilà. tout. Bah, écoute, on va Parce- espérer. c'est ça, parce que que je vais C'est beau, espérer. Daniel, Oui, Lionel, quand tu vois le Real. Enfin, moi, je me régale. Le Real qui a été bousculé au départ avec la composition de Lampard qui a mis ses défenseurs, Oui, bizarre, qui en a mis oui. en veux-tu en voilà. Très bizarre cette compo, oui. Bah, écoute, moi, la seule chose que je pouvais voir, et c'est ce que je disais à Nico Villas au début, j'ai dit il a fait ça parce qu'il va vouloir vraiment défendre très très haut et tout ça. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis à Oui, sauf mal qu'après, quand à un même. moment, il faut Ils un ont. gars qui soit capable de cadrer une frappe Bah, quand même. c'est ça le Bah souci. oui, bah oui. C'est ça le souci. Non, Parce puis qu'avec oui, tous puis les après- effectifs qu'ils ont, moi je vais qui demander à subit. Julien, avec tous les effectifs, là, avec leurs 150 joueurs, ils ont personne d'autre à part Non, le mais après, il blondinet avait jouer à pris faire cette jouer devant. option-là. Il avait Bah pris si, cette mais c'est Oui, option-là. option-là. mais au bout de 15 minutes, mais le Real s'est adapté. Bien C'est ça évidemment. le truc, voilà. Ils ont été un peu surpris, c'est vrai. Ils ont eu des problèmes parce qu'on a Ouais, ils ont vu mis les contrôleurs. tactiquement, on a vu Karim parler avec Ouais, bien sûr. Carlo. Bah oui, tout ça, ils se sont dit, voilà, ils il faut avaient qu'on des change ce soucis. truc. Voilà, Mais c'est- voilà, il parle, tout est mis en place, tout est. Quand je vois le Real qui maîtrise comme ça, même quand ils sont bousculés, ils savent ne pas prendre de but grâce à Courtois, grâce à qui Ouais. tu veux, grâce aux Bah, copains qui sont devant grâce Courtois. à qui vont- Militao, et là, c'est la seule mauvaise nouvelle pour le Real, c'est que Militao est suspendu pour Mais le ils match. savent subir. Voilà. Le Et c'est un Real des sait meilleurs du monde. subir, le Ouais, Real bien sûr. sait jouer en contre-attaque, le bah, ça, Real on sait, sait ouais. garder le ballon, le Real sait être réaliste, que ce soit défensivement ou offensivement. Moi, quand je vois une équipe comme ça, franchement, je me régale.
Julien, le Real. Ah, t'as vu pendant ce temps-là, Pas mal. notre ami Lampard, il est à 100% de défaite. Hein. Ouais, 4 sur 4. C'est la première fois en 30 ans, depuis 30 ans, que Chelsea perd 4 matchs de suite. Masterclass de Frank Lampard. Alors, on avait été très dur avec lui dans l'avant-match, avec coach Courbis, sur la composition d'équipe dont on vient de parler, avec un seul attaquant quand tu dois remonter 2 buts d'écart du déficit du match aller. Le problème. Ils ont posé des pas fait problèmes mauvaises quand choses. même, faut le Mais oui, reconnaître. mais- Oui, Lio, mais la différence, enfin le problème. Après, dans c'est une pour compétition marquer, pareille, il n'y en a pas un qui. Oui, mais si tu choisis des joueurs pareils, il y a forcément un moment où les occasions elles vont tomber sur un Cucurella ou un N'Golo Kanté. Ouais. Et si tu avais remplacé ces joueurs-là à un moment dans la même position par un Joao Félix, voire un Sterling, alors il n'y a aucune garantie qu'ils auraient marqué, mais au moins ils auraient eu plus l'habitude d'être dans cette zone-là et dans Je cette suis d'accord. position-là. D'accord. Et donc c'est ça le problème aussi. Peut-être Après, un peu plus tôt effectivement, les remplacer aussi dans le. Je pense dans que le le- plan de jeu c'était l'heure de. En fait, je pense que l'idée c'était l'heure de jeu quoi. S'il y avait 0-0 à l'heure de jeu, ben voilà, je pense qu'il a joué pour un. Il a joué pour un 0-0, pour garder le match, pour pas l'avoir perdu trop tôt, et puis après faire rentrer à l'heure de jeu ou en début de Ouais, seconde je période. pense. Ouais. Je pense. Mais Après, c'était le trop but tard, a tout hein, changé. 1-0. Il a changé à partir. Enfin, un Bien petit sûr. peu. Il a perdu un peu de temps parce qu'il a changé 7-8 minutes après, 10 minutes après avoir Ouais, pris le bien but. sûr. Il aurait pu le faire Mais tout le- de suite. Mais Le en grand fait, tournant, après- c'est l'arrêt extraordinaire de Courtois juste avant la pause, hein, sur la Mais frappe comme de à l'aller, Cucurella. Mais mais Cucurella, il ça, hésite. comme à l'aller, comme à l'aller à il s'est 0-0. jeté, Contrôle, il il s'est jeté. hésite. et- Ah ouais. Bah ouais. Une espèce de monstre qui s'est Ouais. jeté devant la. Mais parce que Cucurella loupe un petit peu son contrôle et il regarde au moment où il lève la tête, il voit un Courtois. Alors déjà qu'il fait, c'est un albatros, il a une C'est envergure exactement de ça. folie. Ouais. Et en Un plus tu le, 380, moi je tu, l'appelle. tu le vois arriver, mais à 200 à l'heure, je pense que tu dois être attiré que par lui, quoi. C'est, mais c'est- Sinon, Bah, il a- Cucurella- il- très très sinon, belle arme. Cucurella, il a une allure de joueur de foot ou Cucurella Bah, c'est Ah, Juan Pablo je- Sorin de Bien sûr, 2023. oui. Oui, Il faut bon. pas 60 millions d'euros surtout. Hein. Non, Ah non, non, pire bon, il a pas une C'était allure en de joueur de Espagne, foot. c'était un petit joueur, quoi. Bah oui. Donc, Et là, il est tout en cheveux là. ouais. Mais c'est le Non. carton rouge de Chilwell au match Bizarre. aller aussi, parce qu'il ne doit jamais débuter ce match-là. Il débute simplement parce que Chilwell est suspendu. Ouais. Et donc en fait, quand tu fais sur l'ensemble des deux matchs, il y a eu quelques bonnes choses de la part de Chelsea, mais au final, t'as trop fait d'erreurs, soit dans ton manque d'efficacité, soit dans tes erreurs défensives. C'est vrai. Comme sur le premier but de ce soir. Chalobah, jamais de la vie, il doit jeter comme ça face à Rodrigo, parce qu'il sait Oui. très bien. Ouais. Alors déjà, il y a Cucurella qui est parti, qui allait presser n'importe comment, mais derrière, Cucurella, il aurait pu être pote avec ton ancien ami Pinto. Tu mets une queue de cheval et il joue dans Narco, il se fait buter au bout Ah, d'une Pinto, demi-heure le aussi. gardien, Ouais. celui premier qu'on a but, fait le c'est la marque du corps de Une contre-attaque, tête de c'est la narco, balle un peu. récupérée sur la Et gauche. j'ajoute Juan Avec Pablo Sorin à la comment liste. Exactement. Qui est-ce qui met sur la droite là C'est un ballon récupéré, c'est ça, Julien hein Ballon C'est Militao récupéré qui sur la écarte gauche après, ouais. et Militao Mais ils sont- qui met Ouais, une. c'est Militao. Wow, Non, mais il y a très un mal truc Quelle aussi, moi, je ouverture veux de bien, Militao. mais ça va à 2000 à l'heure parce que toute cette relance, elle est faite à une touche de balle. Ah, bien C'est ça sûr, le truc. bien sûr. Et donc ça va, enfin je veux dire, puis c'est surtout, elle utilise à défendre, c'est hyper dur quand ça va une touche de balle Bah, comme ça. Tu vois, non donc seulement, c'est- et ça- puis ils peuvent pas défendre parce qu'ils utilisent tout de suite le déséquilibre adverse qui est à Exactement. l'opposé. Exactement. Ils récupèrent la balle à Ouais, gauche. parce que les bleus, ils sont tous et vers ils la vont- droite. Mais bien évidemment. Donc ils ouvrent là. Donc c'est ça là. et ils vont à droite, et ils vont de Parce l'autre que côté. en fait, on parle toujours des individualités du Real, mais quand tu vois les buts ce soir, mais c'est du collectif absolu. C'est-à-dire qu'à chaque fois. Bon, on parle pas qui parle des Non, mais il individualités. y a toujours des gens qui, oui, ils ont des super Non, joueurs, oui. Qui- mais qui- là, non, mais qu'ils non. aient des très fortes individualités. Ils oui. ont beaucoup mais parce qu'on d'individualités dit qui que se mettent au service du collectif. Le Real est Que- assez un collectif Mais parfaitement que huilé. Ancelotti, Les mecs se connaissent par tactiquement, cœur. non, mais quand tu dis Kroos, tactiquement, Modric, plus etc. un. Alors ça a longtemps été Kroos, Non, mais Modric, plus c'est vrai ce Casemiro. qu'il dit Fred. Mais Maintenant, la c'est- construction des buts, quand tu vois Non, par mais exemple bien sûr, chaque ils sont un super comment collectif, Vinicius le Real. ils font quand Vinicius fait la passe sur le premier but à Rodrigo et ils peuvent frapper au but. Pareil pour Valverde, ils peuvent frapper au Valverde, but il peut et il frapper, fait la ouais. passe à Rodrigo qui a plus qu'à Ouais, pousser. C'est-à-dire qu'il y a- il y a- Vinicius a appris à jouer. Benzema Il a- lui a mis la tête à l'endroit. Vinicius a beaucoup progressé avec Zizou. Beaucoup. Mais beaucoup. merci de le dire. On en a Parce que- parlé. eh ouais, On en a vraiment. parlé aussi. Je T'en l'ai as parlé vu avec Zizou de ça? Oui, Ouais, bien parce que sûr. moi j'en avais parlé aussi Bien parce sûr. que Parce moi il que- m'avait dit un jour Benzema le est pas problème, étranger à le sa progression problème, aussi, le quand même. problème de Vinicius quand Quand il est même. arrivé, c'est qu'il voulait tout faire à 1000 à l'heure et Zizou dit mais tu peux pas à un moment il faut relâcher. faut relâcher. Il faut Exactement. regarder. Il a Exactement. commencé à regarder et aujourd'hui dans ses choix, c'est-à-dire qu'il y a encore 2 ans, Vinicius il fait pas il essaye de frapper au but, il fait pas la passe à C'est vrai. C'est vrai. Il regarde même à pas. Rodri, Il y a regarde 2 ans, même il pas. regarde même pas. Et là, il le cherche même instinctivement. Donc, non, il y a une Mais vraie ça, progression. Daniel a raison, c'est aussi du Benzema. Mais bien sûr qu'il lui C'est parle aussi beaucoup. l'intervention de Et bien sûr, Benzema. et bien sûr. Il a Et appris à jouer Modric avec avec les autres. son et tout fils ça, avec David, bien évidemment. Voilà, et aujourd'hui, Tu peux en Vinicius, aussi. Vinicius, c'est l'un des meilleurs attaquants du monde Le temps aujourd'hui. passe. sans aucun doute. Julien, je pense qu'on va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour un gros dossier pour que tu nous racontes dans le détail la chute
chute vertigineuse de Chelsea et le grand n'importe quoi de ce club. Parce qu'il faut qu'on prenne le temps de le faire quand même un soir. Ouais, voilà. ça mérite vraiment. Et Boeli, Ça il mérite. veut reprendre Strasbourg. Je pense que Marc Keller va lui donner des leçons de management dans le football. Ah, lui. il a beaucoup de choses à apprendre, ça c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr. Merci les gars. Merci. Bah, À demain. en demi-finale alors. Hein. Demain, oui. Demain, Je suis pas concerné moi. Je non, je n'ai t'es- plus qu'un t'es club en C'est Ligue des club, Champions. c'est pour Oui. ça. Ben non. Après, Alors, j'ai celui Julien, qu'il faut. lui, il a quand J'ai celui même, qu'il faut. Oui. Vous avez une petite confrontation qui arrive entre vous les gars, a priori. Ouais, Voilà, ça, c'est ça. la Ce même que serait l'année beau, un dernière. petit hein. Bah City. Comme la revanche, voilà. La revanche. Mais en fait, le Real, l'année dernière, a éliminé Liverpool, a éliminé Chelsea, a éliminé City. Cette année, a Oui, dans le éliminé là, tu les as Liverpool. fait dans le désordre, mais c'est ça. Liverpool a éliminé Chelsea. Il n'y a plus que City a éliminé. Ah, mais là, Non, pas ça, cette- au bout pas d'un cette moment, saison-là. au bout d'un moment, Pas City, cette ça va tourner. Ouais. Il y a Bah. le sens de l'histoire, ça s'appelle. Oui, Alors, mais après, Fred. n'oublie pas, c'est Benzema. Fred. Souvent, tu nous rappelles, oui, il y a quelques années, j'ai dit ça, vous m'avez pas cru. Moi, je te rappelle quand même qu'il y a quelques années, tu as dit ça. Vinicius, il a piqué, mais il est con ce Vinicius ou quoi? Mais il l'était à l'époque. Il l'était. Voilà. Il l'était à l'époque. Nous, on garde tout, on a les archives. Je sais, il l'était à l'époque. Parce qu'il faisait des dribbles extraordinaires, parce que depuis qu'il est gamin, il fait ça. Mais après, il faisait toujours le mauvais choix. Ouais. Il était con. Bah maintenant, il est plus con. Il est très intelligent. Il fait les bons choix. Merci Fred, merci Julien, bonne Adieu, soirée. Ticos.